Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 24 mai 2023. J'espère que vous allez bien parce que hier, figurez-vous que ça a baissé. Tout d'un coup, on a changé de perception et on a commencé à interpréter les choses différemment. Alors il y a eu, c'est pas un bain de sang, c'est pas un crash boursier non plus, sinon je commencerai pas cette vidéo de cette manière-là, mais si vous regardez quand même les performances des indices américains, on sent que ça a tapoté un peu sur le Nasdaq. On sent surtout que ça a tapoté sur le CAC 40 en Europe. Il y a des raisons pour ça d'ailleurs. Et puis alors on voit quand même que, encore une fois, j'ai perdu le nom, mais encore une fois, je dirais 16e ou 17e fois, le S&P 500 n'a pas réussi à franchir la barre des 4200. Mais alors pourquoi? Que se passe-t-il? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Et où allons-nous? On s'est finalement rendu compte que quoi qu'il se passe au niveau de cette crise de la dette, c'est pas évident qu'il y ait forcément une sortie facile et une sortie pas facile. Peut-être qu'on va se retrouver avec deux sorties pas faciles. Alors on commence tout de suite par les nouvelles sur les négociations. Alors je sais pas si vous connaissez le jeu 1, 2, 3 soleil et puis après on n'a plus le droit de bouger. Eh bien c'est ce qui se passe pour l'instant à la Maison Blanche. C'est 1, 2, 3 soleil, plus personne ne bouge, plus personne n'est d'accord de faire des concessions. Tout le monde dit que ce serait bien si l'autre faisait des concessions, mais comme l'autre il veut pas faire des concessions, ce sera de sa faute si ça marche pas. Résultat, on est collé les pieds dans le béton. Et il se passe rien. Et du moment qu'il se passe rien, on regarde le marché comme ça, puis on se dit, mais alors, qu'est-ce qui pourrait bien se passer maintenant? Donc la première chose qu'on se dit, c'est qu'on sait ce qui pourrait se passer s'il y avait un défaut de la dette. On connaît les targets, on en a parlé hier. Moins 45% sur le S&P 500, ça c'est le target de la Maison Blanche. Moins 17% sur les marchés, ça c'est le target de JP Morgan. Bref, ce serait une catastrophe totale. Par contre, il y a un truc où on a commencé à réfléchir hier parce qu'on avait un peu de temps, vu que les autres, ils jouaient à 1, 2, 3 soleil. On s'est dit, qu'est-ce qui se passerait si finalement tout se passait bien et que d'ici demain soir ou la semaine prochaine, début de la semaine prochaine, ça suffit parce que le 1er juin, c'est pas lundi. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup, ils trouvaient un accord? Ce serait une bonne nouvelle? Pas sûr. Pas sûr parce que tout d'un coup, on s'est posé des questions, on s'est fait une réflexion, et la réflexion qu'on s'est faite, c'est de se dire que, admettons que s'ils trouvent un deal aujourd'hui, vu les concessions que les uns et les autres vont devoir faire, il y aura inévitablement des concessions. Ces concessions seront forcément des coupes dans les budgets. S'il y a des coupes dans les budgets, ça va forcément faire moins de dépenses sur le pays tout entier. Et s'il y a moins de dépenses sur le pays tout entier, il y a moins de croissance. Et s'il y a moins de croissance, potentiellement qu'on va gentiment glisser en direction d'une récession. Alors peut-être parler de récession, c'est un petit peu gonflé d'attaquer ça directement, mais en tous les cas, on peut envisager un ralentissement économique. Ça, c'est la première chose qui fait peur. Tout d'un coup, la perception des événements du marché a changé. Depuis quelque temps, vous l'avez noté, il y a eu pas mal de raisons pour qu'on s'inquiète, et puis on avait cette tendance à voir systématiquement le verre à moitié plein, ce côté optimiste envers et contre tout. Depuis hier, on est plutôt vers à moitié vide et on se pose des questions un petit peu différentes. Et une des questions qui revient, on en a parlé hier également, c'est ce qui va se passer s'ils obtiennent un accord. Dès qu'ils vont obtenir l'accord pour la hausse du plafond de la dette, que va-t-il se passer? Le Trésor américain va se ruer dans les marchés obligataires pour emprunter de l'argent parce que oui, les caisses sont vides et ils ont besoin de fric rapidement, pour ne pas dire tout de suite, immédiatement, maintenant. Ils vont aller chasser sur le terrain du marché obligataire et ils auront besoin de 700 milliards de dollars. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, 700 milliards de dollars, vous les levez pas comme ça en 30 minutes. C'est un peu plus compliqué que ça. Surtout que là, tout de suite, c'est pas sûr que ce soit les Russes qui viennent prêter ou même les Chinois qui viennent prêter. Donc du coup, il va falloir trouver rapidement 700 milliards avec un risque d'assèchement du marché obligataire américain. D'ailleurs, on a vu déjà les rendements du 10 ans qui est en train de monter très rapidement, ce qui veut dire que les gens anticipent déjà qu'ils vont devoir payer très très cher le crédit, parce que comme d'habitude, quand vous avez besoin d'argent très vite, rapidement, tout de suite, maintenant, incessamment sous peu, la personne qui va vous les prêter aura tendance à vous dire oui, mais on va quand même monter un petit peu les taux, parce que tu as l'air d'avoir vraiment besoin. C'est ce qui est en train de se passer, ce qui pourrait se passer ces prochains temps. Donc crainte
de négociations qui pourraient couper dans les budgets et crainte aussi d'assèchement du marché obligataire. Ce qui voudrait dire que vous avez la théorie une qui dit si ça se passe bien, s'ils signent, il n'y aura pas de défaut, tout va bien, mais quand même, ça va être compliqué parce que directement derrière, ils vont emprunter du pognon. Et puis de l'autre côté, vous avez défaut de paiement, effondrement des marchés boursiers, ralentissement, effondrement de l'inflation, potentielle baisse des taux de la part de la Fed. Bref, il n'y a pas vraiment de scénario qui là tout de suite semble hyper sexy et c'est ce que le marché ressentait hier. Du coup, on a commencé à réfléchir, mais que se passerait-il donc s'il y a un ralentissement? Et il y a un analyste qui a débarqué hier, l'analyste de la Deutsche Bank, qui est venu nous parler du luxe. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Alors le luxe, on le connaît, hein, c'est l'investissement magique depuis le début de l'année, puisque quoi qu'il se passe, le luxe fait que de monter. Depuis que les Chinois ont réouvert leurs portes, eh bien le luxe fait que de monter. Et là, tout d'un coup, il est arrivé, il a dit « Ah, attention, si vous regardez les valorisations du secteur du luxe, c'est quand même pas cadeau. Et puis la concurrence est quand même vachement balèze. Si en plus vous ajoutez à cela le fait que la Chine ne rebondit pas aussi fort que ce qu'on aurait espéré et que les Américains pourraient partir dans un cycle de ralentissement économique, vous avez les deux plus grosses puissances économiques mondiales et de consommation qui seraient en phase de ralentissement. Donc potentiellement, il se pourrait que les riches, à la place d'acheter 14 sacs à main Hermès par semaine, ils descendent à 12 et donc ça fera un ralentissement dans le secteur. Résultat, panique générale, tout le monde a décagé les positions du luxe, alors il n'y a pas eu de cadeau hier. Hein. C'est quoi le texte? Ah. Hermès, moins 5%, LVMH, moins 4%, Balenciaga, enfin Kering derrière, qui s'est pris 2%, Richemont qui baissait de quasiment 2%, et puis il y a encore Moncler ou encore Burberry qui se faisait aussi allumer. Donc, grosse pression sur le luxe parce qu'on s'est dit, et si tout d'un coup, ça ralentissait et donc on commence à parler de ralentissement économique et les gens ont peur. Alors là, on a commencé à taper sur le luxe, mais il n'y a pas que ça parce qu'il y a aussi Goldman Sachs qui est venu hier soir nous parler de l'intelligence artificielle en disant que c'est super, hein. Vous inquiétez pas, l'intelligence artificielle c'est génial, mais il faut quand même anticiper un peu un investissement sur le long terme parce qu'aujourd'hui on est parti comme des bourrins dans la thématique de l'intelligence artificielle en disant que ça va aller directement au plafond, mais eux ils disent que ça reste un investissement qui va devenir très rémunérateur dans les 10 prochaines années. Pas dans les 10 prochaines minutes, dans les 10 prochaines années. Alors je sais que la notion de long-term investment aujourd'hui dans le marché, c'est pas simple à comprendre, mais hier, le stratège de Goldman Sachs a quand même essayé de nous le faire entendre hier. Et on a vu aussi quelques ventes sur les technos en général. Il est vrai qu'aujourd'hui, après le mouvement sur les technos, après les mouvements sur le luxe, si on commence à parler de ralentissement économique et de crainte par rapport au plafond de la dette, on peut relativement penser que les gens peuvent commencer à prendre les profits. Et puis alors, au milieu de tout ça, eh bien, on voit quand même que gentiment, l'indice de stress du marché commence à se réveiller un tout petit peu. Et on a vu qu'hier, enfin depuis 2-3 jours, la volatilité remonte gentiment. Donc on sent que les gens, ils commencent peut-être à se protéger un petit peu, à refaire un petit peu d'optionnel, parce qu'ils se disent que peut-être finalement le plan qui devrait se dérouler sans accroc, ce ne sera pas aussi facile et aussi évident que ça, parce qu'on a encore 2-3 obstacles à franchir avant de se retrouver au paradis des marchés boursiers. Donc du coup, augmentation du stress, prise de profit, les marchés qui partent pas fortement en baisse, mais quand même bien dans le rouge. Ça faisait un moment qu'on les avait pas vus aussi rouges. Pas encore rouge foncé, mais on sent que la pression est un tout petit peu différente et surtout que le doute nous assaille. Je vais vous montrer juste un chart qui va vous pousser à la réflexion. On va appeler ça la minute de méditation. Observez ce chart pendant 3 secondes. Alors vous voyez, il y a deux courbes. Il y a la courbe qui va plus ou moins gentiment à la hausse, mais sans s'exciter. Et vous avez la courbe qui va dans tous les sens, la courbe jaune. Ça, c'est la courbe du coût d'être propriétaire. Et la courbe verte, c'est le coût d'être locataire. Alors être locataire, il y a des phases dans la croissance économique où c'est valable et d'autres, c'est plus valable d'être propriétaire. Et là, aujourd'hui, donc c'est pour le graphe pour les États-Unis, bien sûr. Là, aujourd'hui, avec les taux qui montent, aujourd'hui, on a quand même eu des taux hypothécaires à 30 ans aux États-Unis qui sont passés au-dessus des 7%.
Je vous laisse faire le calcul des charges mensuelles quand vous achetez sur 30 ans ou sur 40 ans une hypothèque à 7% pour une baraque à $1 million. On a vu que Beyoncé et Jay-Z ont acheté une baraque à je sais plus combien de millions de dollars. Je vous laisse imaginer le coût de l'hypothèque. Enfin, chose est-il que quand vous voyez l'augmentation en ce moment des coûts hypothécaires, eh bien, on voit que les propriétaires se retrouvent un tout petit peu pris à la gorge. Et généralement, ce chart, même s'il est moins flat que le chart des locataires, eh bien, pourrait nous amener à un moment donné à revenir un peu à la moyenne. Ce qui voudrait dire que il y en a qui vont devoir vendre un petit peu parce qu'ils vont être pas très très bien fondamentalement. Donc, méfiance quand même à propos du marché immobilier. Pour l'instant, on ne s'en préoccupe pas trop. Un peu comme on ne se préoccupait pas trop de la dette américaine en début d'année. Mais à un moment ou à un autre, ça risque quand même de piquer un petit peu, surtout si ralentissement il y a. Autrement, il faudra retenir une petite information aussi qui est toujours assez rigolote. Le ministre de l'énergie saoudien a déconseillé aux traders d'être short sur le pétrole. Alors c'est assez sympa, hein, parce que moi j'appelle ça indirectement de la manipulation boursière, mais enfin bon, c'est une manière de percevoir les choses. Donc il a dit grosso modo que dans 2 semaines, il y a le meeting du mois de juin de l'OPEP, et que dans ce cadre-là, il déconseille aux gens de jouer la baisse, ce qui laisse sous-entendre que ce ne sera pas forcément une nouvelle négative, enfin plutôt positive pour le prix du baril, en tout cas pas forcément pour l'inflation, mais pour le prix du baril. Donc en gros, hier, depuis quelques jours, le pétrole remonte gentiment. Ce matin, on était à 73, 77 parce que les gens sont en train de couvrir les shorts et se disent, dans le doute, vaut mieux pas être short. Alors je trouve assez intéressant de voir l'influence que l'autre il peut poser sur le marché. Et puis bon, il n'a pas ajouté, il aurait pu ajouter en disant aux gens, ceux qui veulent rester short, on peut aussi les inviter à faire une soirée chez l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Istanbul. Mais il n'a pas été jusque-là. Et puis autrement, dans les choses qu'il faudra regarder aujourd'hui, ce soir, après la clôture, il y aura les chiffres de Nvidia. Alors attention, beaucoup de gens s'interrogent sur la performance de Nvidia ces derniers temps. Elle a fait 100% depuis le début de l'année. En termes de valorisation, c'est du délire pur et dur. Alors je sais qu'on anticipe une révolution dans l'intelligence artificielle, mais à un moment donné, si vous mettez la crainte des marchés, l'essoufflement des marchés et la possibilité qu'à court terme, il y ait quelques prises de bénéfices, il va falloir délivrer des résultats et surtout des perspectives dithyrambiques pour pouvoir assurer. Donc on va observer attentivement les chiffres de Nvidia. Et puis en plus de ça, je sais qu'on s'en fout totalement aujourd'hui parce qu'on est complètement concentré sur le plafond de la dette. Mais ce soir, il y aura les minutes du FOMC meeting. Alors je rappelle que depuis quelques temps, le jeu du moment, c'est de savoir ce que va faire la Fed le 13 et le 14 juin. Alors probablement qu'il y aura quelques indices dans les minutes du FOMC meeting, mais ils seront probablement cachés en petits caractères un peu partout à l'intérieur du communiqué de presse. On devrait le regarder attentivement ce soir, si on n'est pas trop préoccupé par une annonce potentielle de résolution de la crise de la dette de la part de la Maison-Blanche, mais là tout de suite ça n'a pas l'air d'être pour ce soir. Voilà, pour le reste, eh bien les futurs sont légèrement, mais alors très légèrement en hausse ce matin. Il me reste à vous recommander de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager et de ne surtout pas oublier de revenir demain à la même heure et au même endroit pour un nouveau Morning Bull Live, et puis voir si qui plutôt a gagné 1, 2, 3 soleils. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye.